Les populations de Safane et des villages voisins situés en zone de frontière avec la Guinée-Bissau s'insurgent contre la non-électrification de leur localité. Elles dénoncent ce qu'elles qualifient d'un contentieux politique dans le processus d'électrification dans la commune de Simbandi-Balante. Elles l'ont fait savoir dimanche 14 avril 2024 à travers un point de presse. Oui, ce point de presse s'explique par ce que nous pouvons appeler de l'injustice que nous sommes en train de subir par rapport à l'électricité. Aujourd'hui, on nous amène l'électricité jusqu'à nos portes et nous sommes laissés en rade. D'autant plus que c'est dans ce village de Safane où on trouve le poste de santé publique de la commune de Simbandi-Balante. C'est dans ce village où on a la maternité publique de la commune de Simbandi-Balante. C'est aussi dans ce village où il y a le deuxième collège d'enseignement moyen construit, équipé avec tout le matériel disponible qui ne travaille pas. C'est aussi dans ce village où on trouve le forage qui doit alimenter tout le reste des villages vers la frontière. Mais aujourd'hui, ce village est oublié pour l'électricité. Nous pensons que c'est de l'injustice et parce que tout simplement, nous ne sommes pas leurs clients politiques. C'est pourquoi aujourd'hui, nous manifestons notre colère. Nous remercions au passage le nouveau régime, le président Bassirou Diomaye Faye, son premier ministre Ousmane Sonko et l'ensemble du gouvernement. Nous le souhaitons bon vent, nous leur demandons de venir réparer le plus rapidement possible cette injustice. Parce qu'aujourd'hui, dans cette commune de Simbandi-Balante, il y a 2 poids 2 mesures. Nous sommes oubliés. Des Sénégalais qui sont pris comme des Sénégalais à part entière et d'autres comme nous qui sont pris comme des Sénégalais entièrement, exclusivement à part. Nous disons que ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Merci. La dorsale électrique qui a quitté Simbandi pour aller jusqu'à la borne frontalière à Pirigui, c'est la même dorsale qui doit quitter aussi Terembas pour venir à Safane et alimenter les villages de Semen, Sinkab, Tchamle, Tungul, Tcheba, Sangaj, pour que tout le monde soit servi. C'est ça aussi le Sénégal pour tous. Vu la forte mobilisation, ce face-à-face avec la presse a vite pris l'allure d'une marche pacifique. Dans la foule, des pancartes avec un message évocateur sur les difficultés qu'entraîne l'absence d'électricité sur leur vécu quotidien et le développement économique de cette zone du Balantakunda. Nous sommes sortis en masse pour réclamer l'électrification de ces villages de Safane où tous viennent se soigner, où toutes les femmes viennent pour les CPN, où tous viennent aussi pour les accouchements, pour éviter que l'ICP ou la sage-femme utilisent des portables ou bien leur torche la nuit pour s'occuper des patients. C'est à Safane seulement qu'on peut trouver ça. C'est inimaginable, ça dépasse vraiment l'entendement. Ah oui, l'électricité à Safane, ça va arranger les apprenants à tous les niveaux pour commencer à utiliser l'informatique. Ça va renforcer au moins les femmes qui viennent pour l'accouchement. Mais aussi ça va renforcer aussi, parce qu'on va aller vers la création des micro-entreprises pour que les jeunes de Safane puissent rester à Safane et travailler à Safane. Ah oui. À tout moment, les voleurs nous taquinent à tout moment. Parce que là, nous, on ne parvient même pas à dormir. Quand tu dors, il faut calculer tes animaux. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes sortis pour que le nouveau président nous attende. Une situation exacerbée par le manque d'eau potable. Le forage, on l'a installé il n'y a pas longtemps. Là aussi, il y a des problèmes. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe pour ce forage de Safane. On nous vend le mètre cube très cher et l'eau n'est pas de qualité. Parce que quand on utilise de l'eau après pompage, l'eau est rougeâtre. Et cette eau, on la paye. Il ne faut pas que l'État attende que ça commence à faire des cas d'épidémie pour réagir. Nous avons besoin d'une eau potable, comme tous les autres Sénégalais. Aujourd'hui, le seul souhait des habitants de Safane et ses villages environnants, c'est de voir enfin leur localité longtemps affectée par le conflit armé en Casamance sortir des ténèbres pour booster son développement socio-économique.